Si vous demandez à un Africain de vous raconter un tout petit peu son histoire, l'histoire de son continent, il va sûrement vous dire ceci. Avant l'homme durait, nos ancêtres vivaient longtemps. Il va vous parler de ce qu'il a appris à l'école, de la colonisation et de quelques empires comme l'empire du Mali, du Ghana et surtout, il va faire sortir cette idée fallacieuse. Des noirs vendus, des noirs en esclaves. Sans se rendre compte qu'il est trop excessif. Parce que nous ne pouvons pas appliquer les concepts panafricains du 21e siècle au peuple du 17e et du 18e siècle. À l'époque, l'écrasante majorité des Africains s'identifiaient grâce à leur propre culture et groupe linguistique, et non à la couleur de la peau ou même au phénotype. Des mensonges de plus en plus grands que nous-mêmes nous racontons sur notre histoire parce qu'on nous l'a appris. Alors aujourd'hui, pour tous ceux et celles qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je vous promets que vous n'allez plus dire ce qui n'existe pas sur nos ancêtres. Et aussi, vous aurez toutes mes sources en description pour tous ceux et celles qui veulent aller plus loin. Pour ceux qui nous prennent en chemin, je suis Nanou. Mon objectif ici est de vous délivrer un maximum de valeurs sur des thématiques telles que l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'histoire de l'Afrique. Donc, ce dont nous parlons aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on y va. L'un des mensonges racontés sur le peuple africain est l'idée qui dit que les Africains étaient des sauvages arriérés, sans civilisation, à l'exception de l'Égypte. En fait, de nombreux rapports archéologiques permettent de mieux comprendre l'histoire des premières civilisations africaines. Du coup, si vous pensez comme la plupart des Africains que le premier état civilisé d'Afrique était l'Égypte, vous vous trompez carrément. Avez-vous déjà entendu parler de ce que les scientifiques appellent en termes techniques le groupe A? Ils étaient très réputés à l'époque comme étant d'excellents archers et ils avaient des techniques de fabrication des produits potiers qui étaient très prisés. Les Badariens, les Amaratiens et les Guerdzés étaient des peuples qui vivaient de l'élevage de moutons, de chèvres et de quelques vaches. Ils siégeaient en Nubie, au sud de l'actuel Soudan, en 350-320 avant Jésus-Christ. Selon les chercheurs, c'est vers le premier et le deuxième millénaire avant Jésus-Christ que les populations urbaines ont commencé à se former dans l'ancienne Afrique de l'Ouest. En effet, l'essor des premières communautés ouest-africaines est principalement dû à la domestication du mil et du sorgho. Suite à cela, nos ancêtres ont commencé à faire du commerce qui consistait à s'échanger des denrées et ils vont s'intéresser au développement des matériaux comme le fer dans leur vie quotidienne. Et en ces temps-là, l'oralité était culte. Mais pour décrire leur propre évolution, l'évolution de leur vie au quotidien, nos ancêtres utilisaient l'art rupestre. Toujours selon les chercheurs, de nombreux Ouest-Africains et du Centre sont originaires de l'Afrique de l'Est. Cela a été confirmé par de multiples sources orales provenant de divers groupes ethniques eux-mêmes. Il y a tout simplement trop de choses ignorées quand il s'agit de la civilisation africaine. Dire que les Noirs étaient barbares, sauvages et sans civilisation n'a aucun fondement. Nos ancêtres ont réalisé tant de choses qui sont méconnues. Et d'ailleurs, la première renaissance africaine qui a fait étonnamment partie des premières renaissances de l'histoire humaine a été initiée par des anciennes civilisations méroïques et les grands dirigeants Kushites. Ces hommes avaient une organisation sociale et un système administratif et politique qui n'a rien à envier à d'autres sans parler de leur construction. Demandez à un jeune primérien africain et même à un universitaire de vous parler de Christophe Colomb. Il vous parlera de toutes les expéditions de ce monsieur et de toutes ses prouesses. Mais demandez-lui de vous citer un seul explorateur africain. Très peu seront capables de vous répondre. Et voilà un autre mensonge. Nos ancêtres ont bien évidemment fait des expéditions en dehors du continent. Le plus célèbre est celui que l'on a surnommé l'empereur explorateur. Selon les historiens, Aboubakry II avait 24 ans quand l'empereur Mansa Moussa effectuait son pèlerinage historique à la Mecque en 1324, durant laquelle il a défrayé la chronique égyptienne par sa richesse en or. Ce proche de Mansa Moussa était persuadé qu'il était possible d'atteindre l'extrémité de la mer. Il va durant plusieurs années préparer une flotte de 200 navires qu'il va envoyer vers l'ouest, avec ordre de ne pas revenir sans résultat, ou tout du moins pas avant l'épuisement complet des vivres. Et selon les historiens, longtemps après leur départ, un seul bateau est revenu. Et selon le capitaine, la flotte avait rencontré une sorte de puissante rivière au milieu de l'océan. Et tous les navires, à l'exception du sien, avaient été engloutis dans les tourbillons. Suite à cette déclaration, le jeune empereur décida lui-même de prendre la tête d'une expédition de 3000 bâtiments. Mais malheureusement, il n'est jamais revenu de son expédition.
L'autre mensonge qui fait constamment le tour de notre conscience est que les Africains n'avaient pas de système d'écriture et qu'ils comptaient sur la communication orale. Les Africains utilisaient diverses méthodes pour communiquer. La transmission orale était simplement l'une d'entre elles. L'une des formes d'écriture les plus populaires en Afrique de l'Ouest est appelée Nsibidi, qui serait originaire du peuple Ekwa du Nigeria. Cette forme d'écriture est largement considérée comme idéographique ou même pictographique, véhiculant des messages à travers des symboles. Même au sein des sociétés secrètes ou groupes religieux, qui est d'ailleurs très intéressant, ils utilisaient des formes d'écriture secrètes comme des idéogrammes pour communiquer. C'est d'ailleurs en 2010 que cela a été révélé au grand public par un érudit de la chanson nommé Assimi Umaru Maïga. Lorsqu'il s'agit d'écriture africaine, il est très important de rappeler que dans le nord de l'actuel Soudan, il existait au 3e siècle avant notre ère le peuple Kushite du royaume de Kush qui parlait le méroïque. Et figurez-vous qu'ils ont été capables d'écrire leur langue qui malheureusement aujourd'hui n'a pas encore été entièrement déchiffrée. C'est vraiment décevant car vous imaginez aujourd'hui si cela avait été réalisé, il aurait été incroyable de déchiffrer la reine Adonia d'Istella concernant son interaction triomphale avec les Romains dans lesquels ses objectifs principaux ont été atteints. L'idée la plus terrible. Elle a commencé simplement, s'est rapidement transformée en un programme que nous n'avons pas encore défait. Celle-ci n'a rien à voir avec l'écriture ou quoi que ce soit dit sur l'Afrique, mais elle vient plutôt d'une idée religieuse. Comme nous le savons tous, la religion a été une des forces les plus puissantes de l'histoire de l'humanité. Il n'est pas étonnant que ce mensonge particulier ait tant affecté les peuples africains, qu'il est presque impossible d'ignorer les religions abrahamiques en parlant de personnes descendantes africaines. Parce que ces religions sont une grande partie de notre histoire. Que nous l'admettions ou non, elles ont grandement influencé nos paradigmes spirituels et notre vision du monde. Ce mensonge originaire des religions abrahamiques, comme beaucoup d'entre vous le savent, s'appelle la malédiction du jambon, qui est une idée juive. La malédiction du jambon est un abus de langage. Oui, Noé a vraiment maudit Canaan, fils de Ham. Et les érudits juifs croient que le jambon était l'ancêtre de tous les peuples noirs ou africains. Et cette idée a été adoptée par les Arabes et ensuite elle a été stratégiquement élargie par les Européens pour justifier l'esclavage et la diabolisation des peuples noirs. C'est le plus grand mensonge raconté sur le peuple noir parce que cela n'a pas seulement eu des répercussions physiques et psychologiques, cela a également eu une composition spirituelle parce que certaines personnes au sein de notre communauté croient réellement que c'est vrai. C'est l'un des ennemis invisibles les plus puissants que nous ayons en tant que personnes descendantes africaines. Un autre mensonge qui n'est pas contextualisé est que les Noirs ont vendu leurs frères. Il est très important que vous compreniez que l'Afrique est le continent le plus diversifié au monde et qu'à l'époque, les peuples ne se considéraient pas de la même manière. Dans l'ancienne Afrique, chaque groupe linguistique, chaque culture spécifique ne s'identifiait qu'à eux-mêmes. Ils avaient des langages et des cultures différents. Même s'ils avaient des caractéristiques physiques similaires avec un autre groupe d'Africains, leurs relations ne se basaient absolument pas sur la couleur de leur peau. Ils s'identifiaient grâce à leur culture et leur langue. Ils étaient plus liés à l'ethnicité qu'à la couleur de leur peau. Il n'y avait pas de panafricanisme ou d'unité noire dans l'Afrique ancienne ou médiévale. Et d'ailleurs, c'est à cause de la diversité africaine qu'il a existé tout au long de l'histoire de nombreux royaumes et empires. Dire que les Noirs attrapaient d'autres Noirs pour les vendre sans contextualiser est trop excessive, car il y avait des règles. Par exemple, dans chaque communauté, les membres se soutenaient et s'entraidaient. Personne ne porte atteinte à un membre de la communauté. Si c'est le cas, il devient prisonnier ou il est réduit en esclave. Le commerce des esclaves ne se faisait pas par tribu. Ils ne vendaient pas leurs propres frères, pour ainsi dire. J'entends parfois certaines personnes dire que les Africains pratiquaient l'esclavage avant les Européens. Comprenez bien que ce n'était absolument pas pareil. Pour nos ancêtres, l'esclavage était une punition. C'est-à-dire que si une personne vous doit de l'argent et qu'il n'est pas en mesure de le payer, il devient votre esclave pour rembourser sa dette. Il y avait également des prisonniers de guerre, des traîtres, des voleurs et des malfaiteurs qui devenaient esclaves. Nos ancêtres ont vu l'humanité au contact des Arabes et des Européens, mais les Arabes et les Européens ont vu la race. C'était donc une autre forme d'esclavage que nos ancêtres pratiquaient, ce qui est totalement différent de l'esclavage institutionnalisé. Ça va vous surprendre, mais dire que tous les Africains adorent leur culture, ce n'est pas du tout vrai. D'ailleurs, ils sont nombreux qui ne s'y intéressent pas. Les Africains créent de l'art depuis le tout début de la civilisation. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont peur d'un simple masque traditionnel.
Et l'une des choses les plus affolantes, c'est que l'éducation occidentale a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de parents préfèrent acheter des poupées blanches au profit des poupées noires, simplement parce que certaines poupées noires font peur. Il est important pour nous d'en parler afin que nous ne transmettions pas ce bagage aux prochaines générations. De toutes les façons, les amis, il y en a plusieurs. Pensez-vous que c'est les meilleurs mensonges racontés sur notre histoire? Dites-les moi en commentaire. Donc, sans plus tarder, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Jere Cabalino,